Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue dans le cadre de cette deuxième communication sur nos activités climatologiques et météorologiques en ce qui concerne ce mois d'avril qui vient de commencer. Le mois dernier, nous vous avons annoncé le démarrage effectif de la saison avec une possibilité, n'est-ce pas, d'une pause sèche. La pause sèche, nous l'avons connue et les activités pluvio-orageuses à caractère violent, nous les avons également connues. Que nous réserve le mois d'avril? Les experts de la Direction de la météorologie nationale vont nous entretenir et je vous reviens bien après pour le résumé. Le mois de mars a été marqué par un démarrage effectif de la saison pluvieuse dans la partie sud du pays. Cette installation de pluie a été suivie par une pause sèche, qui est une période de rareté et d'irrégularité de pluie, durant la troisième décade du mois comme préalablement prévu. Le mois d'avril verra l'installation progressive de la saison pluvieuse dans la Damawa, le nord, qui sera souvent accompagné par des vents forts. Dans la partie méridionale du pays, le temps sera beaucoup marqué par la régularité des pluies, parfois accompagné de vents forts et la crue subite, surtout à la côte, le centre et le Grand Ouest. Les bulletins climatiques décadés et numériques du temps fournis par la Direction de la météorologie nationale donneront des informations détaillées durant le mois. Pendant le mois de mars 2023, l'espace maritime national a été dominé par une mer majoritairement peu agitée avec des vagues maximales ne franchissant pas les 1,3 mètres ainsi que de jolies brises. Cependant, en dehors des quelques cellules orageuses enregistrées, il faudrait signaler également le passage saillant d'une ligne de grains associée aux fortes pluies orageuses ainsi que des rafales de vent qui ont occasionné la chute des arbres sur les abords de la côte caribéenne. Donc, en ce qui concerne le mois d'avril, les prévisions annoncent une intensification des phénomènes pluvieux-orageux sur la côte avec de bonnes brises associées aux rafales et une mer parfois agitée dans la partie côtière sud. Donc, à cet effet, de façon générale, il est recommandé aux gens de mer de toujours se vêtir des gilets de sauvetage ou des gilets de sécurité adaptés, homologués lors de leur sortie à mer, mais surtout de façon spécifique en cas d'annonce d'orage ou de mer agitée. Il est conseillé d'éviter les activités maritimes de plein air telles que la pêche artisanale avec des petites embarcations et également les baignades à la plage. Le mois de mars a été marqué par une installation progressive et effective des pluies par endroits dans le Grand Sud du pays. Les pluies ont été abondantes durant la première décade. On a néanmoins connu une tendance à la baisse durant les autres décades avec une pause sèche dans certaines localités. Les dates probables de semis proposées par la Direction de la météorologie nationale recommandaient de s'aimer du 11 mars pour quelques départements comme le Fundi, l'Océan, puis du 23 mars pour ceux du Dia et Lobo, le Mifi et la Meufou-Akono. Ces quantités de pluie ont été satisfaisantes pour la levée de l'ensemble des localités du Grand Sud et pour la prévision, les conditions météorologiques seront favorables pour la croissance des plantes déjà sémées, à l'exception de certaines localités du centre, où les pluies pourraient être raréfiées. Il faudrait dans ce cas effectuer des techniques de rétention d'eau qui permettront aux plantes d'être humidifiées. Les conditions météorologiques du mois de mars ont été défavorables pour le confort de la volaille, des bovins et les porcs engraisseurs. Il est prévu au cours de la première décade d'avril un stress léger à modéré pouvant entraîner une diminution de l'ingéré des volailles sur tout le territoire. Une baisse de performance pour les bovins dans la majeure partie des grands bassins de production. À l'exception de la région de l'Ouest, les porcs engraisseurs risquent d'être en situation de stress léger à modéré. Merci. Au cours du mois de mars, les risques que nous avons constatés ont porté essentiellement sur les fortes pluies, accompagnées de vents violents dans la partie sud du pays,
notamment dans quelques villes telles que Yaoundé, Douala et Bertoua. Ceci a causé des inondations, des destructions d'habitations et d'infrastructures. De plus, des vagues de chaleur atteignant 44 degrés Celsius et des concentrations de poussière très élevées d'environ 800 microgrammes par mètre cube ont été observées dans le septentrion. Elles ont été cause de déshydratation, de stress psychologique ou encore d'éruptions cutanées. Ces conditions vont s'intensifier tout au long du mois d'avril 2024. Nous conseillons aux populations de boire beaucoup d'eau pour rester hydratées, d'éviter les boissons alcoolisées pendant cette période, de nettoyer les drains, conduire prudemment, porter des cache-nez ou masques et respecter les règles élémentaires d'hygiène. Merci.